Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Et je voudrais en ce moment vous parler du mercredi des cendres, de sa signification, quel est le sens de cette prescription et les fruits d'un mercredi des cendres ou du mercredi des cendres pour le chrétien. Alors, l'Église nous propose au cours d'une année liturgique des temps pour que nous ne vivions pas au jour le jour, emportés par le vent. L'Église nous propose donc des temps. Il y a des temps qui sont ordinaires et il y a d'autres qui sont des temps forts. Alors, le temps fort de carême, du temps de la conversion, ce temps commence par le mercredi des cendres. Et ce mercredi des cendres, il se fait généralement 46 jours avant la Pâque. C'est toujours un mercredi. C'est pour cela que nous parlons de mercredi des cendres qui se passe le lendemain d'un mardi que nous appelons le mardi gras. Alors, la signification du mercredi des cendres, ou j'allais dire des cendres, c'est d'abord le signe. C'est un signe que nous recevons sur le front, qui est l'imposition de la cendre sur le front. L'imposition de la cendre sur le front qui nous rappelle d'une part que nous sommes faits de poussière. Rappelez-vous la Genèse, au chapitre 2, verset 7. Dieu fit l'homme par la poussière, en modelant la poussière. Alors, il peut arriver que nous oublions notre origine, d'où nous venons, et que nous pensions que nous sommes des super puissants. Alors, ce jour des cendres nous rappelle que nous sommes poussière et qu'à coup sûr, nous retournerons à cette poussière. Heureusement, ce n'est pas la fin, car nous ressusciterons évidemment avec le Christ. Mais revenons au mercredi des cendres. Donc, cela nous rappelle que nous sommes poussière. Et la signification de la cendre aussi, nous pouvons la trouver avec Jonas, le prophète Jonas qui a couru tout Ninive et qui proclamait justement l'invitation à la conversion. Et le roi de Ninive, en ce moment, ayant entendu l'affaire, puisque l'affaire était venue à son oreille, des cris de Jonas, il invita le peuple à se mettre en haillons, porter des sacs de jute et se rouler dans la poussière. Tout le monde restera dans le jeûne. Dans le jeûne. Ce jeûne qui est une invitation à réduire de la nourriture, mais pas seulement réduire de la nourriture, à réduire tous les actes qui nous éloignent de la grâce de Dieu. Ainsi donc, le mercredi des cendres, en imposant la cendre sur le front, nous invite à nous rappeler d'où nous venons, que nous ne sommes que pécheurs, poussière, nous retournerons à la poussière. Alors nous sommes invités à travailler à notre conversion. Alors c'est une prescription justement pour remettre les hommes dans l'alliance, cette alliance que nous avons rompue avec le péché. Péché mortel, péché véniel, péché capitaux. Quels sont les fruits du mercredi des cendres? Les fruits du mercredi des cendres, c'est d'abord la prise de conscience que nous sommes des êtres humains pécheurs et que Dieu nous invite à travailler, à nous convertir. Nous convertir pour nous reconnaître rien, parce que sans Dieu, nous ne sommes rien, et reconnaître que Dieu est tout, et qu'en Dieu, nous pouvons nous aussi tout faire. Un autre fruit, justement, du mercredi des cendres, c'est nous rappeler aussi que sans les autres, nous ne sommes rien. Donc, nous remettre dans une véritable relation avec nos frères et sœurs en étant humbles. Le sens même du mercredi des cendres, c'est l'invitation à l'humilité, à une grande humilité. Et en étant humbles, nous pouvons nous-mêmes nous accueillir avec nos fragilités,
avec nos péchés. Quand on sait qu'on est pécheur, on a la capacité de mieux admettre les faiblesses et les péchés des autres. Non pas les conforter dans leurs péchés, mais reconnaître que nous ne sommes pas mieux qu'eux et que c'est ensemble que Dieu nous invite à nous convertir. Et une fois convertis, que nous pouvons faire de grandes choses. Le but de cette conversion étant la marche ensemble vers la sainteté. Alors que ce temps de carême initié par le mercredi des cendres soit pour chacun de nous et pour tous un temps de grâce, un temps de conversion, un temps qui porte notre marche dans l'espérance vers ce royaume pour lequel nous travaillons à nous convertir aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Ton visage, Seigneur, je le recherche.